C'est merveilleux quand Zakola enseigne merveilleux. C'est merveilleux, nous avons un docteur merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Shalom, shalom. Honneur à toute la ville, que Dieu bénisse sur chemin. Meilleur vœu à tous les saints, partout dans le monde entier, en Europe, en Amérique, en Afrique. Surtout, Amen Tabernacle à Johannesburg, ici, en Afrique du Sud. Et Phoenix Tabernacle à Kinshasa. Et Man Caché à Gemena, que Dieu bénisse richement. Tous ceux qui nous suivent, à Mbandaka, partout, à Mbujimaï, Lubumbashi, partout vous êtes éparpillés. Mes meilleurs vœux. Dieu nous a gardés depuis le 1er janvier 2025. Nous voici au 30 décembre 2025. Nous les remercions et honneur à toute la ville qui sont éclairées par la lumière de l'agneau. Je viens encore devant vous. Nous croyons que cette année a été une année très prophétique. Je n'ai jamais oublié ça. Il y a eu plus ou moins 3 grandes prophéties qui se sont accomplies. Le 8 mai, nous avons eu la prophétie des frères Branham accomplie sur le nouveau pape sorti des États-Unis. Vous avez des enseignements là-dessus à suivre. Léon XIV, The Real False Prophet, RFP. Robert Francis Prévost, comme frère Branham avait cité ses initiales. Gloire à Dieu. Et nous avons vu encore qu'avant cela même, le 28 février, il y a eu 7 planètes dans la constellation. 7 planètes en alignement qui sont un signe. À la naissance de William Branham, c'était 3. Le grand Messie, en commémoration de la naissance de Jésus-Christ, Dieu nous a envoyé un grand de William Branham. En 1962, avant l'ouverture des sceaux 5, la grâce, comme frère Branham le dit dans la communion, et nous voici 7, c'est l'achèvement de toutes choses. Cela est lié avec l'épouse, suivez les enseignements là-dessus. Et après, nous avons vu ce qui s'est passé à l'ONU. Israël, qui est notre horloge, nous voyons que l'ONU, 150 pays ont reconnu la Palestine comme étant une nation. Le monde ne le savent pas, mais nous le savons. Joël chapitre 3, c'est là qui est l'introduction de l'Armageddon. Cela va amener la colère de Dieu, surtout Tyr et Sidon, qui est le Liban, là où il y a les Hezbollah, et le territoire de Gaza, là où il y a les Hamas, tel que la prophétie l'avait dit. La Bible, c'est un vrai livre. Et frère Branham, c'est un vrai prophète. Et nous voyons encore, dernièrement ici, le premier voyage du pape, comme frère Branham dit, surveiller le pape. Il part à Nicée pour commémorer les 1700 ans du catholicisme et depuis 325, le premier concile. Il veut activer le premier concile et le 21e concile qui était de 62 à 65. C'est la fin des temps, il est plus tard que nous le pensons. Que cela réjouisse vos cœurs. C'est pourquoi il est plus tard que nous le pensons. Alors, je suis en congé, en vacances, avec ma famille, mais j'ai reçu tellement des appels des frères de partout, en Europe, aux États-Unis, qui m'ont dit que j'essaie de dire quelque chose. Je ne connais pas tout, mais au mieux de ma connaissance, une petite mise au point. Je sais aussi des frères nous appellent, que beaucoup nous insultent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu fais? Parce que Zakola, des gens qui sont négatifs. Frère Branham leur dit dans la parole par les sémences originales, le 18 mars 62, première partie, 253, voici mon attitude. L'autre jour, on est venu me dire que quelqu'un avait dit du mal de moi et m'accusait d'avoir commis une mauvaise action. Et j'ai dit, oh, oublie ça. 254. Cette personne a dit, comment pouvez-vous le prendre de cette façon? Cela touche votre famille, là, à votre réputation. J'ai dit, oh là là, cette situation a été prédestinée avant la fondation du monde pour me mettre à l'épreuve. J'ai dit, oh là là, c'est sûr. C'est pas grave. Cette personne a dit, comment y arrivez-vous? J'ai dit, si je regardais dans cette direction-là, je tomberais tout le temps. Voilà, nous, on ne suit pas les gens qui sont négatifs. C'est pourquoi même, vous allez voir, le principe des grands hommes, un homme de valeur est toujours objet de critique. Quand les gens disent du mal de vous, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas, cela montre que vous êtes un grand homme. Des petits hommes ne peuvent pas supporter cela. Frère Branham le dit dans l'aveugle Bartimée, le 14 avril 56, paragraphe 31, il dit, que faisait Jésus? Il avait le regard fixé sur le calvaire.
il va droit à Jérusalem pour être offert en sacrifice. Le poids de chaque péché qui ait jamais été commis sur terre et qui sera jamais commis reposait sur ses précieuses épaules. Il était un grand homme. Quand les gens disent du mal de vous, si seulement vous arrivez à aller de l'avant sans faire cas cela, cela montre que vous êtes un grand homme. Voyez-vous? Voyez-vous? Cela montre que vous êtes un grand homme. Voyez-vous? Est trop grand pour écouter. Voyez-vous? Les petits hommes ne peuvent pas supporter cela. Il était trop grand pour écouter leurs critiques. Il avait une seule chose à faire, c'est la volonté du Père. Il a dû mourir pour ces hommes-là. Oh, c'est ça le principe des grands hommes. Et nous prions pour eux. J'ai toujours dit, frères et sœurs, que nous devons nous aligner là, dans ces rangées du côté de Jésus. Frère Branham dit, pourquoi ils cherchaient toujours à tuer l'influence de Jésus? Parce qu'ils étaient jaloux. Le ministère qu'il avait était trop grand. Et c'est ce que Frère Branham nous enseigne. Nous prions pour des frères qui nous aiment, qui ne nous aiment pas, qui nous insultent, qui nous aiment. Que Dieu puisse les bénir tous. Voilà pourquoi je suis venu ici pour une mise au point, comme vous l'avez demandé, au sujet de la polygamie et concubinage. Mon sujet, mon thème, c'est mise au point sur la polygamie et le concubinage. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, l'apôtre Paul qui a établi l'Église du Nouveau Testament, qui est le modèle du prédicateur. Vous connaissez le modèle de l'Église, les talons du mesure des messagers, des prédicateurs. Il a dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun aille sa femme et que chaque femme aille son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Que le Seigneur bénisse sa parole. Remarquez, j'aimerais être vraiment bref, parce que si vous voulez de grands enseignements, vous allez suivre ça après. L'apôtre Paul qui a établi l'Église du Nouveau Testament, qui est le modèle, c'est lui qui nous a dit ce que nous venons de lire. Le sexe est le premier sujet qui ouvre la révélation dans la Bible avec la sémence du serpent. Il est aussi le dernier sujet qui clôture la révélation de la Bible avec la polygamie, introduit par le sexe dans la nouvelle alliance par rapport au mariage et divorce tel que révélé par le saint prophète William Branham. 1. Concubine, concubinage. Concubine, selon le dictionnaire appelé William Branham, n'est rien d'autre qu'une prostituée légale. Une concubine, c'est une prostituée légale. Et voyez-vous, lorsqu'un homme se sent autosuffisant, il commence à patauger dans le péché. Frère Branham dit ça dans l'Écriture sur la miraille, péché le 8 janvier 1958. Voyez-vous la définition du concubinage selon William Branham. Dans l'Ancien Testament, il dit même qu'Agar était une concubine. Frère Branham dit ça même dans mariage et divorce. Il dit ça par-ci, par-là, 279. Il dit qu'Agar était une concubine. Voyez-vous, c'était une servante, et comme les babysitters dans nos maisons, et Sarah l'a proposé, il est devenu sa concubine. Il dit même, William Branham encore, par-ci, par-là, que la femme samaritaine que vous lisez dans la Bible, qui était une prostituée, qui était avec son 6e homme dans la prostitution avant de rencontrer Jésus. Et vous connaissez, Frère Branham, il était une concubine. Voyez-vous, concubine, ce n'est rien d'autre qu'une prostituée légale. William Branham introduit ça dans tous les cas. Il dit que il y a plusieurs manières qui se faisaient dans l'Ancien Testament pour les concubines. Soit la femme d'un mariage coutumier, la femme de ton frère ou de ta famille ou de quelqu'un membre des enfants, tu le prends, c'est une concubine. Soit tu pars à la guerre, tu trouves une belle femme,
Tu la coupes de cheveux, tu l'amènes, tu fais d'elle ta concubine. Et ainsi de suite. Soit ta femme te donne sa servante, comme les deux femmes de Jacob ont donné leur servante. Et c'est la prostitution légale. Mais bien sûr, on les appelle la femme de quelqu'un. Mais Branham est venu dire, dans la prédication, les lieux d'adoration, paragraphe 63, il dit, j'ai dit, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, jeunesse. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie du mariage un jeunesse, sinon vous vivez dans l'adultère. Tu vois ici, frère Branham casse déjà le concubinage. Parce que le concubinage, c'est une femme que tu prends, même si ses parents connaissent ou pas, mais pas par cérémonie. Et Branham dit, si vous n'êtes pas passé par la cérémonie avec elle, vous vivez dans l'adultère. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, frère Branham appelait Agar, dans d'autres citations que vous connaissez tous, qu'Agar était adultère dans la polygamie. C'était ce qu'Abraham faisait avec Agar, c'était la polygamie dans l'adultère. Voyez-vous, c'est vrai que Salomon, le roi Salomon, qui avait, la Bible dit, il avait 700 femmes et 300 concubines. C'est William Branham qui est venu les associer tous comme 1000. Il les appelle les 1000 femmes de Salomon. C'est vrai que Jacob, le patriarche, le père des tribus, il avait 2 femmes et chacune lui a offert leur babysitter, leur servante, 2 concubines, mais on les appelle les 4 femmes de Jacob, qui sont le type des 4 évangiles, des 4 êtres vivants. Parce que Léa veut dire lion, Bila veut dire bœuf, Zilpa veut dire homme, et Rachel veut dire aigle. C'est vrai ça. Abraham, qui était le père de la foi, parce que maintenant le père de la foi c'est William Branham, Abraham de l'Ancien Testament c'est Branham aujourd'hui. Il y avait une seule femme légitime, appelée Sarah, mais quand Sarah l'a offert à Agar, c'était une concubine, elle est devenue aussi sa femme. Voyez-vous, dans le concubinage, déjà, c'est de l'histoire. C'est pour cela, la polygamie, je prends le deuxième point, dans la Bible, le premier mariage, d'abord, c'est l'autogamie. C'est marier en soi. Voyez-vous? C'était ça la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'était ça au commencement. Genèse 1, 28. Frère Branham l'explique dans Mariage et divorce, paragraphe 239, 285. Voyez-vous cela? C'est ça l'alliance première. La volonté parfaite de Dieu au commencement. Quand le serpent ancien est venu, Satan incarné, il a introduit l'adultère par le péché de notre mère Ève. Cela a mis fin au commencement. Nous sommes entrés dans l'alliance après le commencement. C'est l'alliance de la polygamie. Nous avons quitté l'autogamie. Là, il n'y avait pas de sexe parce qu'Adam et Ève étaient un. Se marier en soi-même, une partie de toi-même. L'adultère est entré par le serpent ancien, l'animal s'est hybridé avec la race humaine. Cela a stoppé le commencement. Et le sexe a été donné pour que l'homme puisse l'utiliser. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, c'est après le commencement la polygamie partout. C'est pourquoi vous remarquerez, frères et sœurs, l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament de la parole, acceptait la polygamie, le concubinage, voyez-vous, comme femme. Mais nous savons que l'Ancien Testament a pris fin à l'an 30, quand Jean-Baptiste a présenté « Voici l'agneau de Dieu ». C'est pourquoi vous allez remarquer même que malgré les patriarches, malgré les rois David et les autres, la première personne à pratiquer la polygamie, ce n'était pas dans la lignée d'Abel qui avait la révélation, c'était dans la lignée de Caïn, c'était les mecs qui avaient 2 femmes. Il était le 6e, quand vous allez vers dans là-bas, vous voyez déjà le nombre 6, c'est lui qui a pu 2 femmes. Et la femme, c'est le nombre 13.
voyez, 6, c'est le 6. Parce que 13, c'est le sixième nombre premier. Ça marche ensemble. Cela amène même la marque de la bête. Vous voyez là? Et le Nouveau Testament, quand Paul vient, vous voyez, la loi du Nouveau Testament, loi de la parole du Nouveau Testament, c'est la monogamie. 1 Corinthiens 7. C'est ça la loi du christianisme. Parce que l'Ancien Testament, c'est le judaïsme qui a mis au monde le Nouveau Testament qui est le christianisme. Et l'apôtre Paul l'a établi dans 1 Corinthiens chapitre 7. Que chaque homme aille sa femme et chaque femme aille son mari. C'est pour cela, dans l'Ancien Testament, des prédicateurs, des sacrificateurs pouvaient avoir des concubines. Souvenez-vous de ces sacrificateurs-là qu'on leur donnait des concubines. Il avait sa concubine. On pouvait offrir, quand quelqu'un prêche bien, on lui offre des femmes, des concubines. Mais quand Paul vient pour établir l'église du Nouveau Testament, nous sommes passés à une autre dispensation. Il dit là que Marie, 1 Timothée 3, Paul a trouvé aussi des polygames qui étaient dans le judaïsme. Il a dit maintenant dans le christianisme, pour tout poste à l'église, 1 Timothée 3, en commençant par le pasteur, il faut qu'il soit mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Voyez-vous, même les diacres, Frère Branham dit que même les prédicateurs, et quoi que ce soit les critères, vous pouvez les lire même dans le placement des diacres et des COD, tout ça là, il dit la même chose. Nous quittons et le Nouveau Testament parce que Frère Branham, le Nouveau Testament a pris fin en 63. Quand les sceaux sont ouverts, Dieu a mis fin au Nouveau Testament. Comme Jean-Baptiste avait mis fin à l'Ancien Testament, William Branham a mis fin au Nouveau Testament. Nous sommes entrés dans l'ouverture des 7 sceaux, dans la révélation des 7 honneurs, dans le nouveau sacerdoce qui n'est pas écrit, que Jean n'a pas pu écrire, un autre testament, un troisième testament qui ne sera pas écrit. Parce qu'ici, s'expliquent les âges. C'est plus l'ombre. Le soleil est venu. Christ lui-même, dans la nuée, est venu corriger toutes les erreurs de cet âge, même corriger William Branham lui-même. C'est pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, David avait 500 femmes. 500 femmes de David, toutes les 500 étaient appelées sa femme. Parce que le nombre 500 dans le Gematria, c'est une autre dimension. Parce que l'alphabet hébreu n'a que 22 lettres. Aleph et Tav, 1 et 400. Et 23e, c'est une autre dimension qui est 500. C'est pourquoi chaque fois quand Frère Branham parle de l'enlèvement, il dit 500, 500. David, c'est lui l'enlèvement, un type d'aller dans une autre dimension. Et Salomon a 1000 femmes, qui est le type du millénium. Le retour d'aller un jour qu'Adam n'a pas pu le faire. C'était des types. C'est pourquoi Frère Branham dit que toutes les 500 femmes de David étaient appelées sa femme. C'est l'épouse composée de plusieurs. Voyez-vous, frères et sœurs. Ça sont des bases que tout enseignant de la parole, tout croyant, vous devez d'abord maîtriser. Maintenant, l'historique de la révélation du mariage et du divorce. Je parle du mariage et du divorce révélé. Avant le 30 juin 1963, c'est-à-dire de 1947 à 1963, dans les bandes enregistrées, William Branham était contre la polygamie. Catégoriquement. Vous pouvez le lire même dans la 70e semaine de Daniel, paragraphe 209 à 210, il dit, n'allez jamais dire que je crois à la polygamie. La polygamie est mal. Ne dites jamais que je crois à la polygamie. Et même s'il montre encore que c'est le moindre mal d'Abraham restauré, il dit, je préférerais me retrouver devant Dieu avec mes 3 ou 4 femmes, mariées légalement, au lieu d'avoir une seule femme, mais vivre dans l'adultère avec la femme de quelqu'un d'autre. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire que Frère Branham sanctifie la polygamie là. Il montre le moindre mal. Même dans l'atmosphère spirituelle, il dit que les nations chrétiennes, normalement, ne doivent pas pratiquer la polygamie. Mais la polygamie est pratiquée dans les nations païennes. Tu vois comment il appelle les nations païennes. C'était ça la croyance de William Branham. C'est ce qu'il croyait. C'était la loi de la polygamie chez les païens, même chez les chrétiens, et ainsi de suite. Mais, après l'ouverture des sceaux, écoutez-moi très bien,
Quand le pape Paul VI est devenu pape, le 21 juin 1963, remarquez, Branham, son nom c'est Paul, il est 6. Son nom était Giovanni Battista, Jean-Baptiste, il était Paul le faux, 6. Le vrai Paul, c'était William Branham, amen. Le vrai Jean-Baptiste, c'était William Branham. Et remarquez pourquoi il est parti aux États-Unis, il a fait 13 pas dans le tapis rouge. Tout est 13. Dans le pays d'Apocalypse 13, le nom est de la femme. Le même jour, c'est là où beaucoup d'enseignants n'ont pas compris. Dieu révèle à William Branham le ainsi dit le Seigneur sur le mariage et divorce. Et c'est pourquoi il vient l'annoncer le 30 juin 1963, quand Paul VI fait son premier discours en tant que pape, Dieu de ses côtés-ci prend William Branham pour dire à nous les croyants du troisième exode que maintenant je l'ai ainsi dit le Seigneur sur le mariage et le divorce. Ce n'est pas le 21 février 1965 que Frère Branham a eu ainsi dit le Seigneur sur le mariage et le divorce. C'est plutôt le 21 jusqu'au 30. Il annonce publiquement que toutes ces années-là, oubliez ça, je n'avais pas encore l'ainsi dit le Seigneur. C'est maintenant que j'ai le ainsi dit le Seigneur. Plusieurs font 64 dans les questions-réponses, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Prenez même question-réponse numéro 1, question 255, paragraphe 201, le 23 août 64. Il dit, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Dieu vient de donner le touche final du mariage et divorce. Notez bien, il y a aussi une confusion. Malgré ça, la cérémonie du mariage que Frère Branham utilisait, c'est inchangé. Il n'a pas changé ça. C'est resté intact. Bien sûr, l'origine de ça, ce n'est pas Frère Branham. Il a pris ça des méthodistes chez les Wesleyens. Il dit ça dans la prédication, le temps de décision, prêché le 18 avril 59, paragraphe 15. Il dit là, c'est une formule méthodiste, mais Branham a trouvé que c'est la parole. Parce que le 7e ange prend tout ce qui était resté en suspense et il confirme ce qui était bien ou ce qu'on doit laisser. C'est pourquoi vous allez voir tous les 2 cérémonies du mariage, j'insiste, que nous avons dans le message. Frère Branham a utilisé ça en ayant déjà l'ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas changé. Nous avons celui du 1er décembre 1963 et du 16 janvier 1965. Bien sûr, avant qu'il puisse promulguer la date, avant qu'il puisse promulguer officiellement mariage et divorce le 21 février 1965. Je voulais que vous notez ça. Parce que beaucoup de gens confondent la date précise où Frère Branham a eu l'ainsi dit le Seigneur. Pourquoi il a tardé à l'enseigner, à le promulguer comme une nouvelle loi? Depuis le 30 juin 1963, Branham a entendu jusqu'au 21 février 1965. 20 mois. Remarquez, 20 mois. La mathématique de Dieu est parfaite. 20, Branham dit c'est full vision. Parce que la Odyssée, la Bible dit elle est aveugle, mais Branham dit elle est myope. La myopie, elle voit les gros plans, elle ne voit pas les détails. Branham a attendu 20 mois pour avoir le full vision. La raison de son attente était pour avoir le pardon de Dixon. Lui-même le dit dans mariage et divorce, paragraphe 300 à 315. Parce que quand Dieu l'a révélé ça en 63, et il a dit, j'ai l'ainsi dit le Seigneur de ça, le 30 juin 63, il prêche 3e exode. Mais il dit, frère Branham, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai des sœurs qui aiment la parole, des divorcés remariés, des hommes qui se... Qu'est-ce qui va arriver? Il va aller en enfer. Branham essayait maintenant d'intercéder pour nous. Il dit, si je prêche, ça va déchirer les églises. Les gens vont aller en enfer. Et il était là en train de chercher la face de Dieu pour la miséricorde. Comme Moïse était l'intercesseur du premier exode, Jésus-Christ est le grand intercesseur dans le 2e exode et de la rédemption. William Branham a été l'intercesseur. C'est pourquoi dans les mariages et divorces, quand il introduit
votre pasteur, il est votre intercesseur. Et c'est là où il était en train de traiter avec Dieu jusqu'à ce que le 17 janvier 1965, Dieu lui dit monte dans les montagnes, les Finger Mountain. C'est là où la colonne de feu descend sous la forme de l'entonnoir et il a parlé avec le Seigneur. Et le Seigneur lui dit maintenant, j'ai écouté ta prière, rentre, va l'enseigner. Je pardonne tous ceux qui croient en toi et à ton ministère. Mais apprenez-le à ne pas le répéter parce que c'était à cause d'une théologie mal interprétée. Et Frère Branham est descendu. Très content. Il a appelé au Branham Tabernacle pour organiser des réunions. Cette série de réunions-là dont il arrive. Cette série-là, les l'adoration, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il chute avec qui a ses Mercedes après ma divorce. Il dit là, d'un homme qui fuit la face de l'Éternel. Il dit, c'est une responsabilité qu'il est venu donner. Il a dit, je n'en avais pas. Ce que je vais enseigner, je n'en avais pas. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Donc, en ce moment-là, enseignant de la parole, croyant de la parole, nous oublions tout ce qu'il croyait avant. C'est une nouvelle loi qu'il veut promulguer. Et là-dessus, Branham, quand il commence, il ne voulait même pas que les sœurs viennent. C'était dur. Vous connaissez, lisez ça. Et il dit là, bref, qu'il y a deux écoles de pensée, le 21 février, quand il promulgue ça. L'autre école dit, un homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme soit morte. Frère Branham dit, si vous prenez ça, vous allez au-delà du bord. C'est ça la monogamie obligatoire. C'est une loi catholique. Ça, c'est faux. Mais il y a une partie de la vérité. L'autre école, c'est l'égalité. Qu'un homme et sa femme, quand ils se séparent, chacun a le droit de se remarier comme il veut. Ça, c'est l'égalité. C'est la législation protestante. Branham dit, là aussi, il y a une partie de la vérité, il y a aussi la fausseté. C'est faux. Il dit, la vérité est au milieu. Voilà la base que Branham a mis dans la barège du quand il promulgue ça. Et quand il commence, il dit, au commencement, il y avait l'alliance d'égalité. L'alliance d'égalité entre l'homme et la femme, c'était l'alliance sans sexe. Bien sûr, 1 Corinthiens 11:9 dit Dieu a créé la femme pour l'homme. Et Branham dit que c'est pourquoi Dieu, en les créant pour son mari, il lui a élevé au même niveau que lui, ils étaient égaux. Et l'alliance de l'égalité, c'était sans sexe. Mais après ça, le serpent s'est intervenu par l'adultère. La chute est entrée par l'adultère. Ça a mis fin à l'alliance de l'égalité qui était sans sexe, je l'insiste. Et après le commencement, Branham dit une autre alliance. Le sexe a mis fin au commencement. Nous sommes dans une autre alliance. Il dit, ça va vous choquer. Un choc. Il dit la polygamie partout. Deuxième alliance. Un seul coq, plusieurs poules. Voyez-vous? Un taureau avec plusieurs vaches. Il dit la nature de Dieu ne peut pas se tromper. Là où c'est choquant pour les Américains, c'est quand Frère Branham a révélé le choc-là de la polygamie. C'est pourquoi l'Ancien Testament, totalement, c'était la polygamie. Il dit l'idée de un et de plusieurs. Branham le démontre dans tout l'Ancien Testament. Il rentre dans le Nouveau Testament à notre grande surprise. Il prend Jésus dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, 32. Et il dit que Matthieu 5, 32, c'est ça la polygamie. Moïse leur avait donné le droit de leur donner la lettre de divorce, Deutéronome 24, 1 à 4, ce qu'on appelle get, la lettre de divorce, ou en hébreu, keritua. Mais Branham dit que Matthieu 5, 32, c'est la polygamie. Il descend. Il dit dans le Nouveau Testament, il prend l'apôtre Paul, qui a mis la base de la Bible. Et à notre grande surprise, il dit 1 Corinthiens 7, 10, c'est la polygamie. Polygamie ici comme forme. Comme forme. Et parce que, pourquoi il dit ça? Paul a dit parce que si la femme répudiée part se remarier, elle vit dans l'adultère. Voyez-vous? Parce que l'homme peut se remarier. La polygamie prendra fin, selon Frère Branham, quand le sexe sera
fini. C'est-à-dire, quand nous entrerons dans nos théophanies, dans le corps glorifié, c'est là où la polygamie prendra fin. Je donne la cotation mariage et divorce, paragraphe 240. C'est vrai que ainsi le Seigneur Frère Branham a montré la seconde alliance par le sexe qui est la polygamie. L'idée de un et de plusieurs, qui était un choc. Mais dans sa conclusion, n'oubliez pas la base qu'il avait mise sur les deux écoles de pensée. Dans sa conclusion, la réponse de William Branham, aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, il a dit, dans mariage et divorce, paragraphe 243, mais pour ce qui est de redresser, laissez-moi lire la réponse, après toutes ces démonstrations-là, quelle a été sa réponse? 243. Mais pour ce qui est de redresser cette question du mariage et du divorce, pour que vous sachiez qui avait raison, qui avait tort, il le montre de façon très claire. Ici, avec les types et tout ça, je saute. L'homme peut répudier sa femme et en épouser une autre. Mais la femme ne peut pas répudier son mari et en épouser un autre. 253. Remarquez, il peut répudier sa femme quand il le veut, mais elle ne peut pas le répudier. Voilà la réponse de William Branham. Il a utilisé la seconde alliance par le sexe. Un homme, plusieurs femmes, l'Ancien Testament. Paul est venu, il a dit un homme, une seule femme. Mais quand il y a divorce, Branham prend la polygamie comme l'argument qu'un homme peut se remarier. Parce qu'un homme qui se remarie, sa première femme est vivante. Pendant qu'il est sur la terre, il a deux femmes vivantes. Il est polygame par la forme. Retenez cela. Parce que la cause, pourquoi ça? La cause de ça, c'est le sexe. Il a dit la loi de sexe par la polygamie. Et comme c'est la femme qui avait introduit le sexe, elle doit payer. Elle ne peut plus avoir le même niveau que l'homme. Mais la femme ne peut jamais se remarier. Quand il dit que la loi du sexe par la polygamie, une loi, c'est quoi? C'est une règle, c'est une norme, une prescription ou une obligation générale permanente. Donc aussi longtemps que nous sommes encore dans le sexe, nous sommes là dans le régime de la polygamie. Mais Branham, en démontrant cela, il prend ça de ses côtés du Nouveau Testament, comme je vous ai dit, une polygamie de forme, c'est-à-dire après ton divorce, s'il y a divorce, un homme qui se remarie, c'est que tu as deux femmes vivantes, c'est cette forme-là. Et maintenant, dans cela, lui maintenant, comme il avait dit que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai laissé beaucoup de mes notes ici, je vais donner à Billy Paul. Frère Lival, tu vas les prendre. J'ai laissé beaucoup de choses de côté. Après maintenant, la date du 21 février, dont il a promulgué pour nous mariage et divorce. Cela après 17, le mystère l'a révélé. Lui qui connaissait le Mazaro, qui connaît lire le temps, il vient maintenant nous situer dans le temps où nous vivons. Est-ce que la polygamie est-elle légale à l'église? Pas dans la forme d'un divorcé remarié, mais dans la forme où un frère peut ajouter, une sœur ajouter encore, ou quoi que ce soit. Lui qui connaît situer les époques et les temps. Un docteur ne peut pas situer les époques et les temps, ni un ancien, ni un prédicateur. Mais un prophète, une sentinelle qui lit les temps. Après la révélation déjà du mariage et divorce, le 30 juin 63, jusqu'à ce qu'il est promis que le 21 février 65, dans la semaine, ne rit pas avec la balle. Là, il a déjà la révélation. Le 18 février 65, il est venu même pour enseigner ça. 47, il dit, Sarah pensant que Dieu ne sera pas capable d'accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar, de se marier avec elle. La polygamie étant légale en ce jour-là,
Tu vois là où Frère Branham maintenant sépare le temps. La légalisation de la polygamie légale en ce jour-là. Quand il prêche le choix d'une épouse à Los Angeles, avant de venir ici en Afrique du Sud, 135, il dit, la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Ça, c'est l'écriture de la Bible qui cite. C'est pour cette raison que sous les anciennes lois, la polygamie était légale. Il commence à séparer le temps, de placer ça. Même après qu'il a promulgué ça encore, après le 21 février 65, il prêche les œuvres sont l'expression de la foi, prêché le 26 novembre 65, dès sa 20. Ici, c'est un mois avant de partir. Alléluia. Il dit, même Sarah dit, tu sais ce que nous allons faire, tu vas avoir cet enfant, mais je vais te dire comment tu prendras Agar, ma servante, pour femme. C'est qu'à cette époque-là, la polygamie était légale. À cette époque-là, les époques se diffèrent. Ici, Branham met les garde-fous. Que cette époque-ci, pratiquer la polygamie dans l'église du Dieu vivant n'est plus légal. J'attends les prédicateurs qui n'ont pas approfondi ça, dire que ce sont les lois des pays, non. Même dans mariage et divorce, Frère Branham dit, la loi n'est pas seulement pour les croyants, mais pour tous les gens de la création, pécheurs ou saints. Mariage et divorce, paragraphe 207. Les lois de Dieu sont éternelles. Et le prophète place, il a placé là que dans la légalité de ça, par rapport à la parole, par rapport au temps, aux époques, ce n'est plus légal aujourd'hui. Sa réponse de la légalité de la forme, polygamie comme forme, c'est plutôt après divorce. La femme ne peut jamais se remarier, mais l'homme peut se remarier. Et quand il se remarie, il est polygame dans la forme parce que la première femme est vivante. Mais William Branham n'a jamais accepté qu'un frère, un croyant, dans le 3e exode, merci Seigneur, puisse avoir une sœur, ajouter une autre, légalement comme ça. Frère Branham ne croit pas ça, mes frères et sœurs. Enseignant, ancien, prédicateur, ami, William Branham ne croit pas ça. En conclusion, aujourd'hui, c'est illégal et faux d'ajouter et devenir polygame ou concubine. Faux. Ou avoir des concubines. C'est faux. William Branham est contre la prostitution. William Branham est le législateur. Bien sûr, un docteur étudie les lois comme Frère Branham a marqué de la bête. Donc, pour donner à ses clients, on étudie la parole. Mais le législateur des lois de Dieu, c'est le prophète. Donc, légaliser la polygamie dans l'Église et le concubinage, une prostitution, vous légalisez ça à l'Église? Dans le message de William Branham, c'est contredire William Branham lui-même, qui connaît mieux son message que quiconque. Frère Branham connaît mieux son message que nous tous. Et quand Dieu envoie un messager, le décor de tout l'âge, il le met dans le pays où il vit, dans l'église où il vit, parce qu'un prophète fait des trompettes, n'interprète pas seulement la parole écrite, il l'interprète dans sa vie. À l'église de Frère Branham, il n'y a eu jamais un polygame. Ce n'est pas seulement pour la loi américaine. Frère Branham est venu ici, il a détruit la loi de l'apartheid. Frère Branham ne craint pas la loi des pays si c'est contraire à la parole. Dieu n'a pas permis, il n'y a pas eu aussi un cas d'un polygame comme ça, quelqu'un qui a ajouté. Revenons à la parole. Légaliser la polygamie et le concubinage. Et ainsi de suite. Dans le message de William Branham, c'est contredire William Branham lui-même qui connaît mieux son message que quiconque. Voyez-vous comme je vous ai dit là.
Et Frère Branham, dans les notes, là, il avait dit, je vais donner ça à Lival. Les notes de mariage et divorce à Billy Paul, ainsi de suite. J'ai eu le privilège de l'humilité quand le docteur Lival était vivant. Je lui ai écrit. Si ça, il m'a dit, jamais Frère Branham ne croit pas ça. Il a utilisé pour montrer le remariage par l'argument que le sexe donne le droit à un homme que s'il divorce, d'avoir d'autres femmes, l'Ancien Testament, polygamie, permis, concubinage, la loi d'un des plusieurs, le Nouveau Testament, polygamie, on forme un divorcé qui se remarie, il dit que c'est ce que Frère Branham a révélé. Il avait dit que si vous avez des problèmes dans ma doctrine, demandez à Lival. C'est ça ses paroles. Je les rencontrerai au jour du jugement dans ça. J'ai eu le privilège de rencontrer le pasteur Caps. Je lui ai posé la même question en tant qu'un ancien. Parfois, vous devez être humble à être enseigné et demander. Vous allez dire, ils ne sont pas l'absolu du message. Ça les bande, mais Branham dit dans honte de lui que ce message sera prêché par la Bible, par les bandes et par les témoignages. Il a dit non. J'ai eu le privilège ici d'avoir le pasteur Willy Rétif. Après que Frère Branham a prêché mariage et divorce et tout ça, il est venu ici en Afrique du Sud. Dans son salon, il m'a montré l'assiette que Frère Branham avait mangée. Je lui ai posé la question. Il dit qu'on avait posé, quand la bande de mariage et divorce est venue ici, on commençait à mal comprendre. On a posé à Frère Branham les questions au salon. Il a dit non, je ne crois pas la polygamie qu'un frère peut ajouter. Et frères et sœurs, si nous voulons être humbles, nous avons aussi parmi nous le frère Joseph Branham, à qui nous sommes sûrs, vous pouvez me bouder, on peut se bouder, mais la personne qu'on est sûr que l'esprit de William Branham est sur lui, de cela la prophétie de frère Branham lui-même. J'ai écrit à frère plusieurs fois, il ne croit pas aussi à cela. Donc, légaliser la polygamie et les concubinats dans les églises, c'est tomber trop bas. Voici un peu mon exposé entrecoupé, un résumé. Ne rejetez pas ça comme frère Branham dit la théologie de Laodicée. On connaît tout, on sait tout. Si un frère soulève un point, on ne l'écoute pas pour apprendre, on écoute pour réfuter ou rejeter. Surveillez ça. Si vous tombez trop bas comme ça, c'est grave. C'est pour cela. Mon conseil, en tant qu'un simple frère, le plus faible parmi, l'inutile, à vous, les anciens, les grands prédicateurs, les frères et sœurs. Ne légalisons pas les faiblesses ou nos faiblesses par rapport à la parole de Dieu. Non. Ne prenons pas la parole pour légaliser les faiblesses. Je vais vous dire une chose ici. Je connais un grand prédicateur. Quand nous on a cru, un grand pasteur, un grand prédicateur, il avait épousé la sœur, sa femme avait déjà mis au monde un enfant. Et il continuait à dire aux frères, épouser, ce n'est pas un problème, c'est la parole. Nous, en ce temps-là, j'étais à Rigini, j'ai épousé la fille du pasteur Mbombo. Maman Meda, mon épouse, que vous voyez dans la photo ici, elle est là à la maison, elle est ici. Nous, on a choisi d'épouser une femme vierge, parce que le mariage et le divorce étaient sortis. Après des années, sa femme est morte. Elle prend maintenant une femme vierge. Elle dit maintenant, non. Tous ceux qui ont épousé des femmes là-bas, maintenant il faut épouser. Il commence à faire asseoir les prédicateurs là-bas. C'est-à-dire qu'il essaye toujours de prendre le manteau d'Élie, qui est le message de William Branham, tailler ça sur mesure. Ce n'est pas juste. Quand on a une faiblesse, ou tu as une faiblesse dans la chair, mets-toi à genoux plutôt, pleurer devant Dieu. Répands-toi. Si même on t'a attrapé, accepte, répands-toi, humilie-toi. Mais ne prenez pas tes faiblesses pour légaliser ça, pour induire les autres en erreur. Je sais la même. Le prédicateur, là, je vous dis la vérité. Il avait un enfant bâtard avec la cousine de sa femme, qui est à Kingabwala. Dernièrement, m'a dit qu'il l'a envoyé au Canada ou quelque chose comme ça. Une autre encore qu'il avait ici à Cape Town. Ils sont là-bas. Et regardez aujourd'hui, il essaye d'amener l'Église, les innocents et les autres, à légaliser les concubinages. Ce n'est pas juste. C'est la même chose en 2020. Il avait prêché que non, un croyant ne peut pas avoir le coronavirus.
Quand sa femme est morte du coronavirus, il a créé même des problèmes aux frères médecins qui voulaient donner le rapport là. Ils ont quitté l'église. Donc, ne légalisons jamais une faiblesse que tu as dans ta chair pour induire les innocents. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes faiblesses. Ce n'est pas juste. Nous devons être sincères. L'ange a dit à frère Branham, si tu es sincère et si tu amènes les gens à l'école. Je viens de l'Équateur d'un grand voyage missionnaire. Le même frère, pour convaincre les innocents, il leur disait, docteur Phoenix, c'est un grand prédicateur, un grand docteur de la parole. Mais comme il refuse de prêcher la polygamie, voilà, Dieu a frappé sa femme. Mon épouse en 2023, on plaira maman Bombo, ma belle-mère, elle avait eu leucémie AVC, Dieu l'a guéri. Il dit c'est à cause de ça. Frère Branham dit un faux prophète lie les gens par la paix. Et aujourd'hui, Dieu a guéri ma femme. Voyez, il est temps, comme je vous ai dit dans mon introduction, il est plus tard que nous le pensons que même nous les hommes de Dieu, nous devons devenir sincères avec nous-mêmes, ne pas prendre nos faiblesses, maquiller ça avec la parole pour induire les autres en erreur. C'est le manteau d'Élie. Alléluia. Élisée ne peut pas amener ça chez un tailleur. Si Élisée était gros, il doit gêner et maigrir. S'il était maigre, il doit manger et grossir parce qu'on ne taille pas le message de frère Branham selon les circonstances ou selon tes cas. Et jusqu'à ce que nous tombons trop bas, un peu de respect, chers frères et sœurs, chers grands hommes de Dieu, à nos mamans, à nos sœurs, les mamans de vos enfants. Vous ne pouvez pas utiliser le terme pondu, pondu. C'est vulgaire. Ça, c'est touchant. Ce n'est pas juste. Vous connaissez de quoi je parle. Avec tout le respect que je dois aux grands hommes de Dieu et à chacun de vous, j'ai été bref, un petit résumé à ce sujet-là. Revenons à la parole de Dieu. Et chaque chose que nous faisons doit avoir quand même l'impact spirituel. Avoir des concubines, c'est charnel. Ça va t'amener à quoi? C'est seulement satisfaire les libidos sexuels ou les pressions sexuelles. Ça t'amène nulle part. Salomon lui-même, qui en a eu 1700 femmes, 300 concubines, à la fin de sa vie, il a dit que c'est vanité. Ça n'amène à rien. Avoir une femme, ajouter les autres à la polygamie, ça va t'amener nulle part. Ça ne contribue même pas à la vie spirituelle. Voilà un peu ceux qui sont spirituels. Écouteront. Prenez ça. N'insultez pas. Asseyez-vous. Priez. Réétudiez. Parce que, pour terminer, savez-vous, William Branham a vu la vision préalable de l'épouse. Quand ils partaient, ils étaient dans la cadence, comme vous le savez. Mais, ils commençaient à sortir de la ligne. Et ils criaient, retournez dans la ligne, retournez dans la ligne. Et il s'est réveillé avec sa main comme ça. Il a dit, même quand je serai de l'autre côté, je surveillerai. Je ne suis pas frère Branham, je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais, l'Esprit de Dieu crie, rentrez dans la ligne. Parce que c'est Branham dans la continuité. Je ne suis pas la voix du 7e ange, mais l'écho de la voix. Retournons dans la ligne. Retournons dans la ligne. Préparons dans des choses essentielles, importantes pour nos âmes, pour l'enlèvement, pour la disparition. Parce que la fin est là. Il est plus tard que nous le pensons. Honneur à toute la ville épouse. On se joue le 30 décembre. Merci au Seigneur qui nous a gardés. Mes salutations à tous les saints, tous les pasteurs, tous les grands hommes de Dieu qui vont nous suivre, les anciens et tout le monde. Si j'ai dit quelque chose qui a blessé, pardonnez-moi. Si aussi vous me reprochez des choses dans ma vie, pardonnez-moi. Je suis votre frère, j'aime le Seigneur. J'aimerais vraiment le servir, donner ma petite contribution pour édifier l'épouse dans ce nouveau sacerdoce et notre Éphésiens. Encore une fois, Guémena, salutation à vous.
Man caché, je vous aime beaucoup. Salutations à Phoenix Tabernacle à Kinshasa. Salutations à Amen Tabernacle. À tous les saints, partout en Europe, aux États-Unis, tous ceux qui m'ont appelé, je vous salue. Honneur à toute la ville. Prenez ceci, méditez un peu, réétudiez encore ce que j'ai dit dans un langage entrecoupé. Le reste, que le Seigneur vous bénisse, parce que l'année prochaine, si Dieu le veut, quand on va entrer, c'est 120 ans. Nous allons revenir dans les enseignements là-dessus. Branham ne croyait pas qu'on va y arriver, je vais lire les citations. Il est plus tard que nous le pensons. Que Dieu vous bénisse richement, un grand shalom. Que Dieu vous comble. Honneur à toute la vie. Pourquoi aller loin, se perdre avec des païens, alors que dans le pays, nous avons des acolas, le young people. Alléluia.